Salut tout le monde. Alors, il est 8h15 du matin. On est le lundi 13 février. Donc, je vous prends là juste ce matin avant de partir. Parce que, en fait, je suis debout depuis 5h30. Oui, 5h30. Et je m'en vais emmener mon fils à une activité parce que c'est les vacances scolaires. Mais mon petit dernier fait partie du CESAD. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc en fait, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, mon petit dernier est un très grand prématuré. Donc il est suivi depuis sa naissance. Donc, faut que j'arrête avec les donc. Donc, il a été suivi de bébé jusqu'à ses 6 ans au CAMS, ce qu'on appelle le CAMS. Ensuite, il a été, parce que le CAMS s'arrête à 6 ans en fait. Donc après, il était sur liste d'attente pour faire partie du CESAD. Entre-temps, comme il n'y avait pas de place au CESAD, il a été pris par le Centre Élio-Marin. C'est une autre organisation qui s'occupe d'enfants en grande difficulté. Ensuite, donc il a été sur liste d'attente pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, une place est libérée au CESAD. Et donc là, il est suivi au CESAD. Donc là, c'est les vacances. On lui propose pendant la première semaine des activités, donc pas beaucoup, parce qu'il faut qu'il profite de ses vacances aussi. Donc là, il va pendant 2 jours, il va faire de la sarbacane. Donc il avait le choix entre ça et puis aller à la MJC, mais c'est pas son truc, la MJC. Donc il préfère la sarbacane. Donc il a rendez-vous à 10h. Oui, il faut une voiture de toute façon, c'est un peu plus loin que chez moi, c'est en dehors de ma ville. Donc je l'emmène tout à l'heure. Donc il va de 10h à... Il mange sur place, il va de 10h à 16h cet après-midi. Demain pareil. Et mercredi, il va faire une autre activité, mercredi matin, mais cette fois c'est pas moi qui l'emmène, c'est quelqu'un du CESAD qui vient le chercher et qui le ramène. Mais là c'est le matin seulement. Donc je pars tout à l'heure. Ensuite, une fois l'avoir déposé, je vais chez ma mère lui faire sa teinture parce que ma mère a 88 ans, mais elle refuse d'avoir des cheveux blancs. Donc après, c'est son choix, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc je l'ai aidé à faire sa teinture. Et puis ensuite, je vais avec ma soeur chez le coiffeur parce que j'en ai besoin parce que là, je ressemble à rien du tout. Alors, je vais chez le coiffeur à peu près tous les 2-3 mois, ça dépend. Donc, moi, je coupe très très court. Je fais à la tondeuse derrière et court devant. Donc, cette mèche-là, là, qui est bien trop grande, déjà qui commence à descendre sur le front. Donc, en temps normal, je vais mettre de la cire. Là, je ne vais pas en mettre puisque je vais chez le coiffeur. Donc, ça ne sert à rien. Donc, elle va être coupée. Ça va être coupé beaucoup plus court. Tout ça, là, toute cette épaisseur va dégager. Donc là, je vais partir chez le coiffeur avec ma soeur. Et puis, je sais pas à quelle heure je rentre. Donc après, il reste les 2 grands à la maison. Et mon petit-fils, bien sûr, mais il reste les 2 grands. Mais eux, ils sont adultes, donc ils savent se débrouiller. Ils n'ont pas besoin de moi. Et il faut que je retourne chercher mon fils à 16h. Et puis, ça fera une journée de passé. Donc là, je vais me donner à boire à mon petit-fils à 8h. Donc oui, pardon. Il est 8h19 et je viens de lui donner à boire. Donc, moi après, je vais partir. Et puis, je vous donnerai pas des nouvelles. Je vais pas vous reprendre aujourd'hui parce que je sais pas à quelle heure je rentre. Et puis que j'ai un rendez-vous cet après-midi aussi à mon assurance. Donc, je vais pas avoir le temps. Je vais prendre une bouteille d'eau parce que ça a gelé dehors. Donc, je gratte pas les pare-brises parce que j'ai pas le temps et que c'est gnangnan. Donc je prends de l'eau tiède, mais vraiment tiède, pas chaude parce que ça exploserait le pare-brise, pas froide parce que ça servira à rien.
Donc je prends de l'eau tiède, je la verse sur mon pare-brise avec les essuie-glaces en position 2 pour que la glace ne se reforme pas. Et c'est hyper rapide. Et je fais ça à chaque fois. Donc là, je vais devoir le faire parce que ça a glacé dehors. Et puis donc, comme je dis, je ne vais pas pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous reprendre dans la semaine pour vous raconter un peu ce qui se passe. Ou si j'ai des trucs spéciaux à vous raconter. Et puis c'est tout, quoi. Donc eh ben, je vous fais plein de bisous. Et puis à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais à la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est mardi 15. Petite vidéo comme ça. Là je suis en train de préparer des escalopes à la crème aux champignons que mes enfants adorent. Donc je m'occupe de mes champignons parce que je les fais revenir pour qu'ils évacuent toute l'eau. Parce que sinon c'est plein de flotte. Puis ça rétrécit à la cuisson. Et donc je suis en train de couper mes escalopes en petits carrés. Ouais. Déjà je déteste les escalopes à la cuisson parce qu'il faut les ouvrir de partout. Donc maintenant à chaque fois que je cuisine des escalopes, je les coupe en petits carrés. Et je les coupe avec un ciseau que je me sers que de ça. Parce que c'est plus rapide qu'avec un couteau. Et franchement, je gagne un temps pas possible. Donc ce soir, ça va être escalope à la crème aux champignons avec des frites. C'est un plat que je fais pas souvent parce que franchement, c'est pas que c'est dur à faire, c'est juste que j'y pense pas. Mais moi, j'en mange pas parce que je ne supporte pas la viande. Parce que j'ai fait 2 bypass. J'ai fait un bypass en 2005 où j'ai perdu 60 kilos. Et j'ai fait un bypass il y a 2 ans parce que malheureusement au décès de ma soeur, j'ai arrêté la cigarette. Et avec le fait d'aller à l'hôpital tous les jours et tout ça, donc on mange sur le pouce. Et avec l'arrêt de la clope, eh ben, j'avais repris 40 kilos. Donc j'ai refait un deuxième bypass il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que vous voyez ma peau là. C'est juste parce que j'ai perdu énormément de poids. Et puis bon, et puis j'ai 51 ans. Mais c'est surtout parce que j'ai perdu du poids. Donc j'ai la peau qui est distendue. Mais on n'y peut rien. C'est comme ça et pas trop. Moi perso, ça ne me gêne pas. Donc celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Donc là, je coupe toutes mes escalopes en morceaux. Comme ça, déjà, c'est super facile à cuire parce que ça cuit 2 fois plus vite. Je les prépare maintenant, comme ça, la crème va bien s'incruster dans la viande. Et puis, comme ça, ce soir, j'aurai que les frites. Alors maintenant, je prends des frites au four parce que mes enfants adorent les frites fraîches. Par contre, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour éplucher les pommes de terre. Et c'est long à cuire hein, dans les friteuses, c'est chiant et tout. Et ils n'aiment pas les frites congelées. Mais par contre, je leur ai fait goûter les frites au four que je n'avais jamais essayé. Et en final, ils aiment bien les frites au four. Donc maintenant, je ne me casse plus la nanette, je prends des frites au four. Donc comme je vous disais, oui, moi je ne mange pas de viande parce que mon estomac ne supporte plus la viande. Donc j'arrive à tolérer de temps en temps une tranche de jambon et encore, ça passe un coup sur 2. Donc c'est pas tout le temps. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. En pâte, je ne tolère plus que les coquillettes et encore les coquillettes, mais il faut qu'il y ait de la sauce tomate ou quelque chose avec, sinon... Sinon, ça repart aussitôt. Hein. Donc, je mange très très peu. Après, ça sert à rien que je mange si c'est pour que ça reparte. Mais ça, j'en mangerai pas parce que je mangerai déjà... Déjà, si même je voulais manger de la viande, ça serait ou la viande
ou des frites par exemple avec le repas de ce soir, ça peut pas être les deux. Donc voilà, j'ai fini. Donc vous voyez, alors je vais vous montrer, ça donne ça en fait. Je sais pas si on voit. Oh, une fois que c'est coupé, ça donne ça, des petits morceaux de viande. Ah, je sais pas si on voit, des petits morceaux de viande. Donc faut que j'arrête avec mes dons, c'est pas possible ça. Voilà, ça c'est fait. Donc mes champignons, faut pas qu'ils crament, ça serait bien, mais ils peuvent pas cramer en fait. Parce que les champignons, alors j'utilise pas de champignons en boîte parce que les enfants n'aiment pas ça. Ils trouvent qu'ils n'ont pas le même goût, que c'est une texture bizarre. Donc ils préfèrent les champignons frais. Donc là je les fais réduire parce que les champignons, moi je les lave et ça dégorge. Ça dégorge pas mal. Donc il y a beaucoup d'eau qui part. Donc je vais enlever ça, mettre ça à la poubelle. Voilà. Donc ce soir ça va être escalope et à la crème avec des champignons et des frites. Et puis si j'ai le temps, je sais pas si je fais un gâteau ou quoi que ce soit, parce que le problème c'est qu'il y a des yaourts et tout ça. Donc je sais pas, je vais voir selon ce que j'ai envie de faire. Après on est mercredi après-midi, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc on va voir. Donc je continue et je vous montre ce que ça donne après. Après c'est franchement, tout le monde sait faire ça, c'est hyper facile à faire, rien de plus simple. Donc moi je mets pas la queue des champignons parce que les enfants n'aiment pas, donc je ne garde que le chapeau là. Et la queue des champignons, je sais, ça fait du gaspillage, mais ça c'est mon problème, c'est le problème de personne d'autre. Et ça, je jette la queue des champignons. Donc je vais finir ma recette et puis je vous montre après. Donc je vous reprends, j'ai fait dégorger donc mes champignons, là ils sont dans la passoire en train de s'égoutter. Là je vais faire revenir mes escalopes, alors je vous embarque avec moi. Donc je fais faire revenir mes escalopes donc dans la margarine parce que moi j'utilise pas d'huile, je ne cuisine jamais avec de l'huile. Après ma mère m'a habitué à cuisiner à ce qu'on appelle de la margarine. Donc moi je cuisine à la margarine. Donc voilà, je vais faire revenir mes escalopes. Alors, il faut que ça fonde bien par contre. Voilà. Donc, oui. Allez, fond. Allez. Ça sent super bon par contre. Les champignons, ça a une odeur. Champignons frais comme ça, excellent. Donc, mais les enfants n'aiment pas les champignons en règle générale. Sauf quand je fais des escalopes à la crème, là ils adorent. Mais en règle générale, ils ne sont pas gourmands de champignons. Après, tous les gosses n'aiment pas les champignons. Mais... Bon alors, là je vais me prendre ma cuillère en bois. Et je vais faire revenir mes morceaux d'escalope. Voilà. Donc après, ça c'est mon chien qui bouge. Après ça fait beaucoup, ça paraît beaucoup, mais moi j'ai des bons mangeurs à la maison. Puis, oh, j'ai oublié d'en couper une, tiens. Ah ah, je croyais y échapper. Mais franchement, le ciseau, ça va super vite. Donc, je prends du chocolat parce que sinon les torchons. Voilà. Au niveau cuisson, ça va super vite aussi quand on fait cuire les escalopes coupées en petits
carrés. Bon, là, c'est pas des carrés parfaits, hein, parce que c'est fait, comme on dit, à l'arrache. Mais si vous pouviez avoir l'odeur, un délice. Même si moi je ne mangerai pas de viande, parce que je peux pas, mais l'odeur est excellente. Il n'est pas tard, il est 2h30. Oui, hein, t'en mangerais bien, toi, si tu pouvais. Hein. Mais dis donc. Ça, c'est pour les chiens, malheureusement. C'est pas malade, même. En gros. En gros, c'est vrai. Bon, je vais attendre que ça cuise tranquillement. Préparer ma crème fraîche. Généralement, je mets un pot de 50 centilitres de crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse. Après, je ne mets pas de l'allégé parce que voilà, je préfère la 30% de matière grasse. Après, on ne mange pas des escalopes à la crème tous les jours, comme je dis, donc puisque ça cuit tranquillement, mais sûrement. C'est des plats faciles, franchement, faciles à faire. Qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients parce que, bon, les escalopes, la crème fraîche, des champignons. Moi, je les prends quand ils sont en promo. Donc, je prends pour nous, on est 4, malgré que moi, je mange que des champignons et de la sauce. Je ne mange pas la viande. Je prends 2 barquettes de 500 g de champignons pour 4 avec des bons mangeurs. C'est très bien. Ça commence à prendre forme tout ça. Oh oh, un bout d'escalope volante. Ah, ça sent trop bon. Donc je vais baisser un peu le feu pour pas que ça crame non plus parce que c'est pas le but. Que ça cramoisit. Donc faut pas que ça soit sec non plus. Donc ça c'est bon. Et que ça fonde tranquillement ça. Voilà. Donc ouais, j'ai la peau, il faudrait que ça soit comme ça. Mais c'est pas le cas. Après, hein, quand on perd 60 kg, puis après qu'on repère 40 kg, c'est sûr que la peau en subit les conséquences. Donc, moi, quand j'ai fait mon premier bypass, c'était en 2005, j'avais à peine 30 ans à peu près. Et je faisais pas loin de 140 kg. Hein. Donc, ouais, j'étais à 138 kg exactement. Et j'ai perdu 60 kg. Et puis voilà, et puis après j'ai arrêté la clope, et la clope on s'en rend pas compte, on compense, en fait c'est vrai, on s'en rend pas compte, hein, on compense avec la nourriture, malgré mon bypass, parce que le bypass c'est pas infaillible, hein. Donc voilà, j'avais repris 40 kilos, puis je me suis fait réopérer, cette fois on m'a refait un deuxième bypass, et en plus on m'a mis un anneau gastrique, de façon à ce que mon estomac ne grandisse plus. Parce que même avec un bypass, l'estomac peut si on mange trop, en fait, l'estomac peut se réélargir et c'est pour ça qu'on reprend du poids. Donc moi, mon chirurgien m'a placé en plus de mon bypass, mon deuxième bypass, un anneau gastrique, de façon à ce que je n'ai plus besoin d'être opérée. Donc comme ça, bon, il y a des contraintes, hein, énormément de contraintes, il ne faut pas croire que c'est le Club Med, le bypass, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas manger.
je mange très très peu. Donc ça n'empêche pas que j'adore cuisiner. Alors je kiffe faire à manger. Par contre, ouais, manger, non. Alors, le matin, moi je prends un café et un pain au lait. Et encore, je me suis mis à prendre un pain au lait parce qu'à un moment donné, je devais prendre des médicaments. Mais j'avais pas le droit de les prendre l'estomac vide. Donc j'avais commencé à prendre un petit pain au lait. C'était le seul truc qui pouvait passer. Donc maintenant, c'est devenu une petite habitude. Et je sais, c'est pas bien, mais je ne mange pas le midi. Mais ça fait plus de 20 ans que je ne mange pas le midi. Même avant mes bypass, je ne mange pas le midi. Donc je remange que le soir. Et de temps en temps, à 4 heures, si je suis là. Mais vraiment, si je suis là, je prends un bol de céréales ou un petit truc comme ça. Mais de toute façon, ça reste toujours restreint parce que je ne peux pas prendre des grosses quantités. Donc l'autre jour, je me suis pris un sandwich au Débo, là, les sandwichs en magasin. Il m'a fait 3 jours. Parce que je ne peux pas manger un sandwich comme ça en une soirée. Donc voilà. Donc, après, le bypass, oui, c'est bien, mais il y a des inconvénients comme toute opération. Donc c'est pas anodin, il faut bien réfléchir. Voilà. Donc là, je vais mettre mes champignons dans ma crème fraîche que je viens de rajouter et mes escalopes. Je vais saler parce que moi je ne mange pas sans sel. Donc il faut que je sale. Comme j'ai fait une grosse gamelle, il faut que je sale quand même suffisamment. Et comme ça va rester comme ça une bonne partie pour que ce soir toute la viande a bien imprégné ce qu'il faut. Nickel chrome. Nickel chrome. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Donc, vous voyez. Donc, ouais, ça fait une grosse tendue. Mais après, s'il en reste, généralement, il peut en rester pour le lendemain midi. Parce que mes enfants ne mangent pas. Quand ils vont pas à l'école, ils mangent. Mais quand ils vont pas à l'école, ils mangent pas. Parce qu'ils se lèvent tard, à part mon petit dernier qui mange. Donc s'il en reste, ben, ça servira à mon petit dernier. Puis s'il en reste trop, ben, ça servira demain soir. Après nous, on fait pas de chichi, hein, on peut manger pendant 2-3 jours la même chose s'il en reste. Il n'y a aucun souci. Ça ne nous dérange pas du tout. Donc voilà, c'est une recette simple. Bon, tout le monde la connaît, je pense. Je fais pas... je crois que j'avais avalé un cheveu. Je fais pas une recette que j'ai inventée. C'est une recette que tout le monde connaît, mais voilà, je voulais la partager après. Donc franchement, pas long à faire. Mais bien laver ces champignons, par contre, ces champignons de Paris, parce que moi je les passe. Après, c'est pas grave s'ils sont imprégnés d'eau, parce que de toute façon, il faut les mettre à dégorger. Donc en fait, il faut les mettre à sec, même s'ils sont mouillés, mais les couper, les mettre dans un saladier, dans un faitout, mettre le feu dessous, et ils vont rendre toute la flotte. Parce que... Donc, me revoilà, il y a mon fils qui est avec moi dans la cuisine. J'ai dû interrompre la vidéo parce qu'il y a mon grand qui est rentré dans la cuisine et puis il ne veut pas être filmé. Et il n'aime pas les vidéos YouTube, il déteste ça. Les vidéos que les gens peuvent faire. C'est pas son truc, mais après, mon grand est spécial, donc s'il veut pas, on va pas le forcer, hein. C'est pas une obligation. Donc voilà, ma tambouille est prête pour ce soir. Ben, Tascous, mon grand, est parti chercher des frites au four à U-Express, là, qui est pas loin de chez moi, qui est à 5 minutes à pied. Et puis moi, j'avais trop la flemme, franchement. Ça fait depuis lundi, j'arrête pas de courir partout.
Lundi, j'ai réussi à rentrer 2 fois à la maison, prendre un café et repartir aussitôt. Donc, des journées comme ça, c'est épuisant. Donc, voilà. Titan, ça va mon gros? Oui, ça va mon chien. Oh, ça va mon chien. Oui. Tu vas pas sur le balcon de ce temps-là, avec le beau soleil? Non? T'as pas envie? T'en fous? Ouais. Tu sens la bouffe? Hein? On veut bien avoir ça dans ta gamelle, hein? Eh ben non, c'est pas possible. Donc, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai dans la semaine si j'ai autre chose à vous dire. Je pense pas qu'il y aura des trucs importants parce que j'ai rien de prévu cette semaine. Vendredi, je ne sors pas parce que j'ai une fuite en dessous ma baignoire, donc j'ai le gars qui doit passer pour réparer ça. Donc, il passe entre 13h30 et 16h30. Alors, il est passé, c'est une entreprise en fait. Parce que moi, je vous ai dit, je vis en HLM et c'est une autre boîte qui s'occupe de ça que celle qu'on avait avant, qui était géniale. Et ceux-là, ils sont vraiment, c'est une catastrophe. Pour réparer. Le gars qui est venu voir si j'avais une fuite la dernière fois, il devait passer entre 13h30 et 16h30. Le gars, il est passé à 16h25. Il a retiré un petit peu la planche qui est en dessous de la baignoire là, pour voir d'où venait la fuite. Donc j'ai bien regardé, hein. Il est arrivé vraiment chez moi à 16h25. Parce que j'ai même appelé la boîte en disant mais votre gars il n'est pas passé. Juste ça sonne. Il arrive à 16h25 et puis il ouvre un petit peu la planche. Il prend son portable personnel, donc il n'avait rien avec lui, pas de lampe torche, rien du tout. Et puis il a éclairé avec son portable et puis en 3 minutes c'était, allez, j'ai trouvé la fuite. Alors moi je veux bien qu'il a trouvé la fuite. Donc soi-disant que c'est là où on met le petit bouchon là, de la baignoire, que ça viendrait de là que ça fuit. Mais il y a intérêt pour eux que ça soit ça et que ça soit pas plus important parce que nous on vit dans des HLM qui datent de plus de 50 ans et les tuyaux sont d'origine. Donc mon voisin au-dessus m'a fait une fuite catastrophique. Donc qui a complètement abîmé ma cuisine que je dois refaire entièrement parce que au final alors je peux vous montrer si vous voulez. Le mur en haut, là, il est complètement refaire. Donc, il a déjà été refait parce qu'il avait déjà eu une fuite chez lui. Et un soir, alors je vais vous raconter la petite histoire. Un soir, j'étais en train de commencer à préparer à manger. Donc, j'avais tous mes ingrédients de près et tout. D'un coup, j'entends un craquement. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Parce que nous, on a de la toile au plafond. Et puis, j'ai pas eu le temps de réagir illico presto, quoi. Toute la toile du plafond s'est décollée en 2 secondes, quoi. Tout est tombé, ma nourriture était complètement foutue parce que, comme c'était tenu avec de la colle, donc il y avait du blanc partout, les morceaux de toile partout, c'était la catastrophe. Donc ça a été refait. Il y a une boîte qui est venue et tout, ils ont tout refait. Et je dirais un mois et demi après, il y a eu, ouais, ça a commencé par des petites taches marron là. Je sais pas si vous allez bien voir, des toutes petites taches marron. Donc j'ai appelé le gardien qui n'est jamais venu. Et j'ai appelé les HLM, mais alors eux, pour qu'ils se bougent, il faut que ça soit l'inondation royale. Et puis ça s'est empiré, puis mon voisin, très gentiment, ne relève pas ses fuites. Donc ça a été la première. Et puis, un démarcheur. Donc je raccroche direct. Donc, nouvelle fuite, alors c'était il y a quelque temps de ça. Donc il y a eu entre-temps, il y a eu une autre fuite dans le placard, parce que nous, à l'origine, quand on habitait ici, il y avait un tuyau dans le placard qui est à côté de la chambre de mon fils et on pouvait mettre les machines à laver dans ce placard-là. Moi, je l'ai fait enlever quand j'ai emménagé parce que j'avais besoin d'un placard pour ranger et pas, moi, ma machine à laver dans la cuisine. Mais lui, il a dû le garder.
Et puis c'est pareil, comme à chaque fois, puisque monsieur ne remarque rien, donc je ne sais pas comment il fait. Je vais dans mon placard et je vois qu'il y avait plein d'eau partout sur les étagères et tout. Je monte chez lui, je fais, mais vous avez un problème dans votre placard là? Moi j'ai plein de flotte qui arrivent dans mon placard chez moi et ça vient de chez vous puisque ça tombe du plafond. Et oui, il avait une fuite. Donc deuxième fuite. Là, troisième fuite, donc depuis le 5 septembre, troisième fuite. Donc je commence à en avoir ras à la casquette. Donc et c'est moi qui fais toutes les démarches puisque monsieur, je sais pas comment il fait, mais il s'en aperçoit pas. Donc moi, d'un coup, plus de courant. Puis je dis, c'est pas normal que le courant se mette à sauter comme ça d'un seul coup. Et en fin de compte, parce que nous, on est obligé d'avoir des triplettes, puisque je vous dis, c'est des vieux HLM, mais en prise électrique, on n'a rien. Donc on est obligé de mettre des triplettes, surtout dans la cuisine, avec tous les appareils qu'on a de branchés. Et puis en fin de compte, c'était de l'eau qui coulait de son plafond et qui a coulé sur ma prise électrique, qui a fait tout sauter. Donc encore moi qui ai été obligé de le prévenir, j'ai été obligé de prévenir mon assurance, j'ai été obligé de prévenir les HLM parce que lui, il n'a pas bougé. Hein. Il s'en fout royalement. Je veux dire, faut pas me faire croire que quand on a une fuite en dessous de sa baignoire, il voit pas qu'il y a de l'eau qui passe quelque part. Moi, là, j'ai une fuite en dessous de ma baignoire et je me suis aperçu qu'il y avait des mares d'eau. Et moi, j'ai pas perdu de temps. J'ai appelé Terre et Baie, j'ai appelé mon assurance. Donc, moi, je fais tout. Et au final, ils viennent juste de réparer. Alors, depuis le 5 septembre, hein, ils viennent juste de réparer. Et moi, ça fait 24 ans, depuis 1999, que mon assurance maison est où est mon assurance actuelle. Et sous prétexte que j'ai eu 4 accidents depuis, parce que quand c'était les anciens locataires, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Et depuis, sous prétexte que ça fait 4 accidents que j'ai avec eux en l'espace de peu de temps, alors que je ne suis pas responsable. Et mon assurance habitation, puisque j'ai mon assurance voiture qui est chez eux et tout ça, mon assurance habitation me laisse tomber en fait. Et j'ai demandé à la dame pourquoi. Elle m'a dit, en fin de compte, comme vous avez eu beaucoup d'incidents et qu'il y a pour moins de 1500 euros, il faut le faire, hein, comme il y a moins de 1500 euros de réparation, c'est pas, c'est pas rentable pour nous, quoi. Alors, comme je dis, lui, il est gagnant sur toute la ligne. Donc, en fait, c'est moi qui me fais jarter de mon assurance. Je suis obligée de prendre une autre assurance chez un autre. Alors, c'est pas le souci de prendre chez un autre, mais moi, j'aime bien quand tout est regroupé au même endroit. Et au final, lui, il est gagnant dans tous les sens, puisqu'il n'a pas bougé son cul pour prévenir qui que ce soit. C'est moi qui a appelé les HLM sans arrêt pour leur demander, mais c'est quand que vous allez réparer la fuite? Moi, j'en ai marre et tout. Alors, je vais peut-être paraître pour une emmerdeuse, mais je m'en cogne. Franchement, je m'en cogne royal. Moi, je dis, c'est pas parce que je vis en HLM que ça doit être pourri chez moi. Je me casse la nanette à tout refaire. Peinture, tapisserie, toile. J'ai même refait le sol avec mes moyens, bien sûr. Mais ça, c'est des choses qui sont pas de ma volonté, en fait. Moi, je ne suis que locataire. Tout ce qui est électrique, tout ce qui est tuyauterie, c'est pas de notre sort. Ici, on n'a aucune isolation extérieure. Donc, les chambres des enfants, elles sont sans arrêt moisies. Donc, tous les 2 ans, je suis obligée de refaire entièrement les chambres. Et heureusement, quand j'ai trouvé le super produit à Action, là, qui enlève la moisissure, mais je veux dire, ça empeste, et puis c'est pas mon job, quoi. Moi, je paye mon loyer, j'estime que j'ai pas à subir ce genre de choses. Donc, je sais que ça n'a rien à voir avec le fait que je vous parlais de la nourriture, mais voilà, j'enclenche. Et donc, lui, il déménage. Donc, il a trouvé une maison, mais des personnes irrespectueuses, quoi. Ça hurle, alors, ça a beaucoup d'enfants. Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir des enfants, moi, j'en ai.
Bon, les miens sont grands, mais quand je suis arrivée ici, ils étaient jeunes et tout petits. Mais on apprend le respect à ses enfants. Il y a des heures pour ne pas courir, ne pas hurler. Donc eux, non, ils connaissent pas. À 11 h, minuit, on tape, on hurle, on crie, on court partout. On dit aux parents, mais en fait, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc au final, eux, ils déménagent ouais, dans une maison. Après, j'espère que les nouveaux locataires ne seront pas comme eux. Si j'avais la possibilité, je le dis franchement, hein, si j'avais les moyens de partir d'ici, je partirais. Mais un déménagement, ça coûte cher et j'en ai pas les moyens. Parce que entre les problèmes électriques, les problèmes de fuite, la moisissure, sans compter qu'on a des portes qui sont en bois, c'est même pas des portes qui sont aux normes, parce que normalement on devrait avoir des portes coupe-feu. On a des vieux compteurs électriques qui datent du temps du bâtiment, avec, vous savez, les petits trucs qu'on visse dedans là, les dominos. Non, c'est pas des dominos, n'importe quoi moi. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire. Alors attendez, je sais comment parce que pousse sur mon gros. Merci. Arrête de grogner. Pourquoi tu grognes? Personne. Donc je vous montre. Regardez le vieux compteur. Hein? Donc je vous mens pas. Les fusibles, voilà. C'est des fusibles. Donc ça, c'est des compteurs qui sont même plus aux normes. Hein? Qui sont... Moi, le père de mes enfants m'a fait un cash parce que c'est moche. Et puis vous voyez, on a des portes en bois basiques. Alors tout ça, vous voyez, c'est des portes, des vieilles portes en bois. Donc c'est pas des portes coupe-feu. Donc si bien qu'il y aurait un incendie, et ben ça cramerait comme je sais pas quoi. Le problème c'est que voilà les HLM pardon pour le doigt devant l'objectif, les HLM s'en moquent. Donc moi j'en ai ras-le-bol en fait, j'en ai ras-le-bol de devoir refaire les chambres de mes enfants tous les 2 ans, de refaire tout, niveau tapisserie, peinture, toile, colle, ça paraît pas mais c'est un budget et moi j'ai pas les moyens. Et quand on appelle, et puis surtout qu'au niveau de la moisissure, moi j'ai acheté des plaques thermiques avec mon propre argent, de la colle spéciale pour les plaques parce que c'est pas de la colle normale. Et même en mettant des plaques thermiques en dessous de la fenêtre de ma chambre, parce que ça moisit, c'est toujours en dessous les fenêtres que ça moisit. Donc ça prend tout l'encadrement des fenêtres et tout le dessous des fenêtres. Et même en mettant des plaques thermiques dans ma chambre, j'ai des auréoles et pourtant j'ouvre ma fenêtre tous les matins. Quand je fais mon ménage, j'ouvre ma fenêtre tous les matins pour aérer, pour changer l'air et tout ça. Et ben j'ai des grosses auréoles au-dessus de ma fenêtre, comme si c'était mouillé. Hein? Et pourtant la ventilation qu'on a, parce que nous, là il n'y en a pas dans la cuisine, mais vous voyez le truc blanc là, dans les chambres on a ça, et on a une espèce de truc de ventilation, on sent l'air passer, parce que ça caille. Hein. Moi ma chambre elle donne à l'ombre tout le temps, il y a aucune fois où elle donne au soleil. Et des fois il fait super froid. Mais malgré les plaques thermiques, eh ben, ça continue de se salir, de moisir, et puis j'en ai ras-le-bol, quoi. Donc ouais, je vais paraître la chieuse de service aux HLM et je m'en cogne, mais royal, parce que maintenant, de nos jours, il faut gueuler pour se faire entendre. Donc ben, on va gueuler. Malheureusement, je ne peux pas partir. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas partir. Hein. Si j'avais les moyens de partir, je me casserais d'ici. Parce que ça, c'est des bâtiments qui ne sont même pas à réparer, parce qu'il y a tellement de trucs à réparer dedans, qu'ils sont bons à démolir, en fait. Moi, j'ai téléphoné à la mairie pour savoir la date de construction, et ils ont 50 ans, ces bâtiments-là. Donc, c'est un coup de bulldozer, il faut les démolir. Ils sont même plus aux normes. Ça leur coûterait plus cher de réparer tout ce qui est à réparer entre les tuyaux, l'électricité, remettre aux normes tout et faire toute l'isolation extérieure, ça leur coûterait 2 fois plus cher que de reconstruire un bâtiment. Donc je comprends pas, non, franchement ça me dépasse. Donc voilà pour mes misères du jour, des mois. Parce que c'est pour ça que je déteste qu'on me souhaite la bonne année, parce que tous les ans,
il y a toujours des catas, en fait. Donc, en janvier, je déteste qu'on me dise bonne année, bonne année. Non, bah non, pas bonne année, parce que c'est jamais une bonne année, en fait. On peut jamais dire bonne année, parce qu'il arrive toujours des M, hein, et malheureusement... bah après, je dis, il y a pire dans le monde, hein, ça je le conçois bien. Mais comme je dis souvent, moi je parle de moi. Donc je conçois bien que j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai pas à me plaindre. Mais je paye un loyer, j'estime que j'ai le droit d'avoir un appartement décent. Et ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc, et si ça dérange quelqu'un, ce que je viens de dire, eh ben, allez vous faire voir en fait. Vous regardez pas la vidéo et c'est tout. Donc redésolé, mon fils qui vient d'arriver des courses. Donc je coupe la vidéo parce que je vous ai dit, il n'aime pas être sur une vidéo et il n'aime pas ce genre de vidéo. Donc Titan, tu vas sortir après. Bon, je vous dis à la prochaine.